Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo concernant les énergies pour le week-end du 9 et 10 janvier. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir ces messages et ces énergies pour le week-end du 9 et 10 janvier. Alors, premier message. Chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Oui, prenez surtout moi je vous dirais plutôt, prenez surtout le chemin qui vous paraît, qui n'est pas le plus lumineux, celui qui ne vous paraît pas le plus facile. Parce que ce n'est pas la facilité qui vous apprendra les bonnes leçons, ce n'est pas les facilités qui vous apprendront à évoluer. Donc là, on vous demande justement de prendre celui peut-être le plus difficile, qui vous paraît le plus difficile, mais finalement, il ne s'avérera pas forcément plus difficile. Vous avez l'impression que ça va vous sortir de votre zone de confort, mais pas forcément. Ou si ça vous sort de votre zone de confort, c'est peut-être parce que c'est le but justement que vous vous ouvriez à d'autres choses en fait. Et vous trouverez quelque chose de surprenant. Peut-être que vous trouverez vous au bout du chemin en tout cas, mais ça vous fera changer, ça vous fera évoluer. Donc on vous dit ici de justement de prendre le chemin qui ne paraît peut-être pas le plus facile, mais qui sera le plus enrichissant. Deuxième message. Apprendre à lâcher prise jour après jour. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin, on en revient encore au chemin, équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Ça équivaut un petit peu près à ça. Peut-être que c'est parce que vos émotions négatives vous disent, non, celui-là a l'air dangereux comme chemin, je vais prendre celui que tout le monde emprunte, ça a l'air d'être plus rassurant. Non. N'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas vos doutes. Faites-vous confiance, écoutez votre cœur, tout simplement. Si votre cœur vous dit de prendre le chemin qui n'a pas l'air le plus commode, c'est peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui sera beaucoup plus gratifiant et enrichissant qui vous attendra. Ça vous ouvrira certainement de nouvelles opportunités, ça vous ouvrira sur de nouvelles choses en tout cas. Voyez, c'est ce qu'on vous dit. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Donc, on en revient toujours au chemin. Donc, attention, si vous avez un chemin, un choix à faire, ne prenez pas le choix le plus facile finalement. Prenez celui vraiment, même qui vous paraît plus dur. Et ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus constructif pour vous. Allez, on va aller voir. Premier message pour samedi 9 janvier. On parle, une libellule. On parle de transformation, de magie et d'illusion. Donc là, pour certains d'entre vous, justement, on est en pleine transformation. C'est ces chemins-là, le chemin que vous devez choisir, qui vous amènera à cette transformation. On vous dit aussi de vous reconnecter à la magie de la vie. Faites confiance à la vie. Essayez d'avoir la foi dans les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Ayez la foi en vous, finalement. Reprenez confiance en vous, justement pour cette transformation, parce qu'il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. On parle aussi d'illusion, donc peut-être c'est justement de vous reconnecter à la magie de la vie pour vous permettre de passer au-delà du voile de l'illusion. Peut-être le voile de l'illusion par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être que vous fermiez les yeux volontairement par rapport à une personne ou une situation parce que vous n'avez pas envie de voir la réalité en face, Mais là, on vous dit que non, il est temps maintenant de faire voler, de relever le voile de l'illusion, de faire confiance à la magie de la vie, de vous faire confiance à vous et d'avoir foi aux opportunités qui vont se présenter à vous parce que justement, ça va vous permettre de vous transformer, de transformer quelque chose dans votre vie ou de vous changer vous. Et on en revient au chemin. C'est peut-être ça, peut-être que pour l'instant vous avez un voile devant les yeux parce que vous n'avez pas envie, vous savez que finalement quel chemin est le bon pour vous et vous n'avez pas envie de l'emprunter tout simplement. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais tout est logique et tout est cohérent. Quelle est l'énergie de dimanche? Ici, on parle d'hiver, on parle de réflexion, de transition et de libération. Donc oui, là, vous êtes en pleine réflexion. Alors peut-être que c'est par rapport au chemin à engager, peut-être que c'est aux transformations que vous voulez peut-être faire dans votre vie. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion. De toute façon, l'hiver, c'est la période où on réfléchit. En plus, on est en plein dedans. En plein dans l'hiver. Donc c'est plutôt une période ici d'introspection, de réflexion, où il faut peut-être réfléchir quel chemin vous voulez prendre. Une fois que si vous avez déjà fait votre choix sur le chemin, quelle suite donner à votre chemin, comment planifier les choses,
Peut-être si c'est par rapport à une personne, bah, quelle sera la prochaine étape pour revoir cette personne ou comment l'aborder. Vous voyez comment ça vous parle? Si c'est par rapport à un projet professionnel ou quoi, bah, peut-être que c'est le moment de planifier les choses étape par étape pour pouvoir peut-être mettre les choses en route ou peut-être avancer dans ce projet justement. On parle de transition, donc oui, finalement, parce que ces réflexions qui vont permettre d'être dans cette transition-là, justement pour grandir, pour évoluer, et aussi vous libérer peut-être de certaines entraves aussi. Peut-être qu'il y a certaines, vous avez un choix à faire vous êtes dans une transition aussi de vie, et vous avez des choix à faire, des réflexions à avoir, justement pour vous libérer peut-être de certaines situations ou de certaines personnes qui vous étouffent peut-être, hein. Alors que ce soit des situations ou des personnes qui vous étouffent, c'est totalement cohérent. Donc en fait ici c'est vraiment en rapport avec un chemin à faire en fait, hein, à emprunter. Donc le chemin de la transformation et le chemin de la réflexion, tout simplement. Donc tout est en cohérence. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on est vraiment dans des énergies de changement. Parce que la transition, c'est un état intermédiaire, hein, entre une fin et un début finalement. Et ici, on vous dit que vous êtes en train de transformer aussi, vous transformez quelque chose dans votre vie. Et enfin, en tout cas, vous êtes à une étape de votre vie et c'est là, on vous dit, attention, ne prenez pas l'étape la plus facile finalement. Prenez l'étape peut-être qui vous paraît peut-être la moins jolie, la moins belle, la moins lumineuse, la moins brillante, mais c'est celle qui vous réservera de bonnes surprises. N'écoutez pas vos angoisses et vos doutes, faites-vous confiance. J'aime beaucoup ce tirage, c'est peut-être pas très, c'est pas facile forcément, mais c'est un tirage très enrichissant en fait, hein. Donc on va aller voir ici les autres messages avec le Béline, qui n'est pas forcément très doux le Béline, hein. Donc ici on parle de stérilité, donc il y a peut-être quelque chose, certains d'entre vous se sentent peut-être isolés, tristes, oui, isolé, oui, je sens comme de l'isolation, vous êtes peut-être triste, vous êtes peut-être en introspection, en pleine réflexion aussi par rapport à une trahison, donc oui, ça peut, on va aller voir la troisième. Ok. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes peut-être isolés volontairement, peut-être vous avez fait le choix de vous mettre en retrait parce que vous vous êtes senti blessé en fait par rapport à une trahison. Donc vous avez besoin de réfléchir à cette trahison. Mais une fois que vous aurez réfléchi par rapport à cette trahison, alors peut-être que vous êtes en plein, alors vous voyez comment c'est une trahison peut-être amicale, familiale, peut-être que c'est une trahison sentimentale, peut-être que c'est une trahison professionnelle, mais je ne suis pas dans votre vie, donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici on vous dit que il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup d'isolement. Parce que vous avez été blessé, vous avez été triste quand vous avez appris cette trahison. Mais ici, vous avez décidé, avec l'envol, vous avez décidé de tourner le dos, finalement, à ces sentiments-là, et de vous libérer, justement, de ces énergies-là qui sont négatives. Et vous avez décidé d'emprunter un nouveau chemin, et de vous libérer, justement, et de vous envoler, et vers une autre destination. Vous voyez, vous avez fait le choix de prendre peut-être le chemin le moins lumineux, et de vous faire confiance et d'oublier ces énergies de doute et d'angoisse par rapport peut-être à cette trahison. Et là, vous avez décidé de prendre votre envol, hein, tout simplement, de vous libérer de ces émotions-là. Donc ici, on nous parle de hasard. D'accord. Donc là, il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir comme si quelque chose allait vous être mis sur votre route par le plus grand des hasards, par chance, par la providence, vous voyez comme ça vous parle. Alors c'est soit, ça peut concerner un voyage, peut-être que vous n'espériez plus faire un voyage, parce que c'est un voyage que vous aviez en tête, mais vous disiez, vu que les circonstances en ce moment ne s'y prêtent pas, non? Enfin, pourquoi? Peut-être que vous pouvez prévoir un voyage pour cet été ou pour la rentrée. On ne sait pas comment les choses vont évoluer encore, parce que c'est un peu nébuleux, mais rien n'empêche de faire les projets. De toute façon, au pire, ils seront reportés, hein. Annulé, non, pour moi, je ne vois pas d'annulation, mais ce sera reporté. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a un voyage, un week-end au bord de l'eau, peut-être. En fait, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux et ça va vous apporter de la sérénité et du réconfort aussi, hein. Donc là, il y a quelque chose, il y a vraiment une belle opportunité concernant quelque chose c'est quelque chose qui va bouger en tout cas. Alors, peut-être que oui, comme je dis, peut-être ça peut concerner aussi vos émotions. Donc peut-être qu'il y a une opportunité, de réconciliation, peut-être une opportunité de rencontre. Mais ici, ça va vous apporter de la sérénité en fait, hein, et du réconfort.
tout simplement. Ici, on vous dit qu'après une période où il y avait peut-être de la solitude, peut-être de la tristesse, ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui est mis sur votre route, et c'est vraiment, ça va vraiment être une chance pour vous. Ici, on vous dit qu'après, vous avez été trahi, et qu'après cette trahison, bah, c'est vrai que ça vous a fragilisé, en fait. Hein. Cette trahison vous a fragilisé, mais là, vous avez décidé, finalement, bah, de tourner, peu importe de tourner le dos, mais d'accueillir vos émotions, de digérer ces émotions-là finalement pour poursuivre votre chemin, pour poursuivre votre voyage vers une autre destination, tout simplement. Ici, on vous dit que vous êtes libéré, que vous avez pris votre envol, que vous êtes sur le chemin, sur un nouveau chemin, et ça va vous apporter sérénité et réconfort, en fait. Hein. Donc ici, vous êtes vraiment, vous dirigez vraiment vers quelque chose qui va vous convenir, pour lequel, c'est une situation pour laquelle, ou une destination en tout cas, avec laquelle vous serez vraiment en paix, serein, et vraiment en accord avec vous-même, en fait. Hein. Tout simplement. C'est plutôt des belles énergies, hein. C'est vrai que quand on voit la stérilité et la trahison, on se dit oui, on peut se dire aïe aïe aïe. Mais non, vous voyez, tout se termine bien finalement. Donc on va aller voir les énergies amoureuses pour ce week-end, les messages. Donc, ah oui, j'ai pas mis d'objet pour faire le choix. Donc bah là, vous avez choix 1, choix 2, choix 3. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de choisir votre carte. Et nous, on va aller voir tout de suite quel message pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc certains d'entre vous ont peut-être envie de rencontrer une personne, peut-être faire de nouvelles rencontres, peut-être des célibataires, vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer enfin quelqu'un. Et là, on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt, peut-être qu'il y a encore des blessures qui sont encore à vif, ou en tout cas des blessures qui sont encore mal cicatrisées. On vous dit que oui, vous avez connu des choses compliquées, que vous êtes... Peut-être vous avez commencé un travail sur vous. Laissez-vous encore un petit peu de temps. Il n'y a rien qui presse. Il vaut mieux prendre du temps et bien cicatriser les plaies pour pouvoir repartir sur des bases saines avec la nouvelle personne qui rentrera dans votre vie. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez encore des blessures, peut-être que vous vous apercevez que finalement, votre couple, c'est bien, mais en fait, vous avez encore des choses à régler, vous n'avez pas complètement réglé certaines choses. Donc, essayez d'expliquer ça à votre autre et prenez un petit peu de recul pour pouvoir justement peut-être finir de guérir certaines choses pour pouvoir après avancer avec cette personne-là, main dans la main. Donc, voilà. Allez, choix numéro 2. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit personne divorcée. Alors, on vous dit qu'ici, la prochaine personne qui rentrera dans votre vie, c'est une personne qui est divorcée. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, elle est déjà dans votre entourage en tout cas. Mais on vous dit que c'est une personne qui est divorcée. Alors, je pense que son divorce a été assez compliqué, ou cette séparation a été compliquée. Donc, ici, il ne va pas falloir brusquer cette personne. Hein. Il va falloir la laisser aller à son rythme avec vous. Ne pas essayer d'être trop impatient, parce que cette personne tient à vous. Et c'est des sentiments sincères qu'elle a envers vous. Et vous montrez-vous patient avec elle. N'essayez pas non plus de jouer les infirmiers ou les infirmières, parce que ça ne fera que compliquer la situation. Laissez-la venir tranquillement vers vous. Vous verrez qu'elle a besoin juste de reprendre confiance en elle. Alors quand je dis elle, c'est la personne. Hein. Cette personne a besoin de reprendre confiance en elle. Et une fois qu'elle aura confiance en elle, et qu'elle aura vraiment... La seule chose que vous pouvez lui apporter, c'est l'amour. Quand elle verra tout l'amour que vous avez pour elle, parce que vous êtes patient ou patiente, que vous savez attendre, vous savez être à son écoute, vous verrez qu'après, elle va vraiment sourire vers vous. Et c'est elle qui viendra vers vous, c'est elle qui fera peut-être certaines fois, elle vous surprendra parce qu'elle fera le premier pas pour certaines choses qui jusqu'à présent, elle ne nous avait pas habitués. Donc, entourez-la d'amour. Voilà, tout simplement. Et si vous êtes en couple, peut-être déjà en couple avec une personne qui est dans ces énergies-là, et continuez justement à être à son écoute et à l'entourer d'amour, vous verrez que cette personne-là va s'ouvrir à vous et vous aurez tout à y gagner. Troisième message, ici, on vous dit quoi? On vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Ah! Donc là, on vous dit que si vous êtes avec une personne avec qui il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, rien n'est fluide, vous avez l'impression que dès que vous faites une démarche, il y a quelque chose qui bloque, on vous dit que forcément c'est normal parce que c'est pas la bonne personne. Hein. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas avec la personne qui vous convient, qui vous correspond.
Donc, voyez comment ça vous parle. Donc, peut-être essayez de lui donner encore une chance. Mais si vous voyez que vraiment ça continue à bloquer, bah, peut-être qu'il y a des mesures à prendre. Et si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une personne qui est dans votre entourage, qui vous intéresse. Mais si vous voyez que c'est compliqué, si la mise en route de votre relation est compliquée, là aussi on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Plus vous resterez dans ces énergies-là avec une personne qui finalement, vous allez vous apercevoir qu'il y a des drapeaux rouges, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui coincent. Si vous persistez et vous insistez par rapport à cette personne, oui, elle peut vous plaire, mais c'est pas parce qu'une personne vous plaît qu'elle est forcément faite pour vous de toute façon. Hein. Donc attention, si vous persistez dans ces énergies-là, d'insister d'aller vers cette personne, vous allez retarder d'autant plus l'arrivée de votre âme sœur, de la bonne personne qui est faite pour vous. Donc voilà. Donc, voilà les messages amoureux. Allez, on va aller voir. Quel est le message? Alors, c'est message de lumière. Message de vie. Quel est le message de vie pour vous, pour ce week-end? Ah ben, on va prendre celle-là parce qu'elle a sauté. Et on va aller lire le message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Vous voyez, on était ici dans la réflexion. Dans la réflexion pour libérer. Et ici aussi, avec la stabilité, c'est plutôt l'introspection. C'était réfléchir aussi. Hein, c'était l'isolement pour mieux réfléchir. Alors, par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Transformation. Donc, je me transforme pas à pas dans ma quête spirituelle. Je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurais acquises physiquement, mais celles que j'aurais découvertes intérieurement. Ben oui, c'est vrai que c'est un tirage assez intérieur, assez enrichissant pour votre âme, pour vous-même. Mais on voyait, on récupère encore... ici, on récupère la réflexion, on repère la transformation. En fait, peut-être que vous êtes dans une période de transitoire en ce moment. Peut-être qu'il y avait des blessures à guérir de trahison, justement. Mais là, on vous dit que vous allez tourner le dos et vous allez prendre votre envol. Hein. Vous allez prendre votre envol et vous allez vous sentir beaucoup plus serein par rapport à une certaine situation. Alors oui, il y a eu beaucoup d'émotions où vous vous libérez de ces émotions pour atteindre la sérénité, le réconfort. Donc c'est quand ici on vous parle de la paix, c'est pareil, sérénité, réconfort, c'est atteindre une certaine forme de paix. Hein. Et là, on vous dit que l'important, ce n'est pas les richesses acquises physiquement, mais celles que vous aurez découvertes intérieurement. Et ça fait référence au chemin aussi. C'est pas le chemin le plus brillant qui vous apportera le plus, qui vous apprendra le plus, en fait. Hein. C'est le chemin pas forcément le plus sympathique, mais c'est celui-là qui vous apportera le plus de lumière, finalement. Qui vous apportera peut-être plus d'enrichissement, plus de réflexion pour vous permettre de plus vous libérer par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à certaines blessures et pour mieux guérir en fait. Voilà les énergies pour ce week-end, donc c'est plutôt sympathique. Elles sont pas forcément super simples, mais elles sont pas non plus... elles sont plutôt enrichissantes, je dirais, enrichissantes pour le chemin de vie, enrichissantes pour l'âme, enrichissantes pour vous, pour grandir justement, pour vous élever. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager et c'est toujours sympathique. Ou laissez un commentaire si ça vous parle. Je vous répondrai, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les vidéos dès que j'en posterai de nouvelles. Je vous souhaite un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.